Hey, salut tout le monde, c'est Eric de Jouer Solo. Donc aujourd'hui, pour cette première vidéo de partie, je vous offre une partie solitaire de courte durée, donc qui va se jouer sur 6 tours de jeu de Dark Venture. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, j'ai déjà fait une vidéo explicative de la mise en place ainsi que des règles de jeu. Donc aujourd'hui, nous allons jouer avec essentiellement les règles maison de Dungeon Dive qui permettent de rendre le jeu un petit peu plus fluide, d'explorer un petit peu plus, de prendre des actions, etc. Et la mise en place a déjà été faite. J'ai également fait une autre vidéo dans laquelle je montre tout le matériel qu'on retrouve dans ce jeu-là. Donc, tout ce qui me manque, reste à faire, en gros, c'est essentiellement de mélanger les cartes de quête héroïque et d'en piger 4, de vous les lire et ensuite de choisir quelles seront nos quêtes pour cette partie-ci. Donc, je vous montre ici. On a déjà placé le jeu. Le héros que nous allons incarner aujourd'hui, c'est Wester the Bold. Je vous le montre juste ici. Donc, Wester the Bold, si on regarde en bas de son 3 ici, il fait partie de la faction des Huntsmen. Donc, Wester the Bold, c'est un chasseur et il a certaines habiletés. Il vient avec de l'équipement intéressant aussi. Ces habiletés, en gros, c'est à chaque début de combat, on va pouvoir rouler 2d6 et si on roule entre 9 et 12, on va pouvoir débuter le combat. Donc, on va pouvoir gagner automatiquement le First Strike. Et en plus de ça, lorsqu'on est dans un certain lieu, on va pouvoir piger plus d'items. Dans notre cas, comme on joue avec les règles de Dungeon Dive, ça nous intéresse un petit peu moins. Mais bon. Et ces deux items avec lesquels on commence, c'est d'abord ici donc le Golden Bow qui est très intéressant parce qu'il nous permet d'attaquer un ennemi qui est sur une tuile adjacente, sur un lieu adjacent et en plus, on roule notre chance et si on est chanceux, l'ennemi peut venir directement nous attaquer sur notre propre tuile, ce qui fait en sorte, en gros, qu'on n'est pas obligé de se déplacer, on n'est pas obligé de payer un point d'action pour faire le mouvement. Et on a aussi la Cryptic Card qui nous permet en gros de piocher 3 lieux, d'en choisir un, de le placer et ensuite de faire un mouvement, tout ça pour aucune action pendant un tour. Donc, tout ça est placé. Nous allons jouer avec le guide d'action et de location de A. Et voilà, nous avons mis ici le jeton soleil au premier jour. On a 6 jours pour compléter, pour aller chercher 10 points de victoire ici. Et donc, on va voir si on va y arriver. J'ai oublié de sortir le petit jeton pour les points de victoire, donc je vais prendre. Donc, on mélange les cartes et là, je vous le dis tout de suite, je vous mets en garde. C'est un jeu avec énormément de texte, c'est un jeu dans lequel pour s'immerser dans le monde, on lit, etc. Et comme ici, le but c'est de vous montrer un peu un aperçu d'une partie et qu'est-ce que le jeu a à offrir. Je vais lire les cartes en anglais, ensuite je vais les traduire rapidement pour essayer de vous donner un avant-goût de ce merveilleux monde, ma foi complexe. Et une autre chose à dire aussi, c'est que ce jeu-là, moi je l'aime beaucoup en solitaire, mais c'est un jeu qui se joue particulièrement bien et qui a été conçu pour jouer de manière compétitive. Donc il y a beaucoup de mécaniques cutthroat, etc., que là, malheureusement, on n'aura pas nécessairement la chance de voir, mais qui, grâce aux règles de Dungeon Dive, permettent quand même de voir une grosse partie du monde, etc. Donc, dans ces règles-là, dans la partie solo, on va piger 4 cartes de départ et on va en choisir 2 de ces 4 cartes-là. Et ça va constituer nos quêtes héroïques de départ. Donc, on y va. Je vous montre la première carte ici de Rorconghul. Je ne sais pas du tout comment prononcer ça. Donc, récemment, dans un village tout près, ben, il y a eu une attaque qui a détruit le village et tous les habitants de ce village-là ont été tués. Les gens disent que c'est une bête haineuse qui s'est summonée, qui a été summon plutôt, qui a été invoquée par un créature ou un warlock evil. Et donc, en gros, l'idée de cette quête-là, c'est d'essayer de retrouver Rorgon et de le tuer littéralement. Donc, comme vous pouvez revoir ici, je vous montre la carte. C'est
C'est cette bête-là qu'on cherche à traquer et qu'on cherche à tuer. Et ça va nous donner 9 points de quête. Donc ça, c'est intéressant parce que comme je vous dis, avec le personnage qu'on invoque, on est un chasseur. Donc ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Par contre, vous pouvez vous imaginer que cette créature-là est assez difficile à tuer. Ensuite, on regarde, on a la quête héroïque qui s'appelle Find Revenge. Donc, il y a un héros renommé qui, par erreur ou peut-être pas par erreur, a tué quelqu'un, un ami qui vient d'un village, de notre village local. Et donc, on a l'intention de prendre une revanche sur sa mort. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il va falloir trouver une carte héros dans la pioche des characters, donc des personnages. Et dans 2 rondes de jeu, nous allons devoir équiper le héros, donc lui donner les armes avec lesquelles il viendrait en temps normal. Et ensuite, nous devons essayer d'aller tuer ce héros-là. Donc ça aussi, c'est intéressant pour nous puisque, comme je vous dis, on est un huntsman. Ensuite, Unfortunate Fortune. Je vous montre ici la quête qui va nous donner de 3 à 6 West Point. Donc, nous avons you recently happened upon an old blind hermit. Donc, nous sommes tombés sur un ermite, un vieil ermite aveugle qui vit dans une cave au-dessus des Adiraj Mountain. Donc, c'est le nom des montagnes. En échange pour de la nourriture, il nous a donné en gros un fortune, donc une lecture de bonne aventure en quelque sorte. Et il a trouvé dans une prophétie et que à travers son aide que nous allons arrêter une espèce de manigance pour tuer le roi. Et donc, lui avons permis de lancer une incantation sur nous. En fait, je me suis un peu trompé. Il a fait une prophétie dans laquelle, il allait nous aider à essayer de sauver le roi, mais en échange, nous devions avoir une incantation sur nous. Donc, lorsqu'on croise un héros dans un lieu, en incluant les crossroads, donc le lieu de départ, une fois par héros, jusqu'à temps que je trouve le traître, je roule un des 6 plus l'intelligence qui est juste ici. Et si j'ai un total de 10 ou plus, je sens que c'est le traître et qui va tuer notre roi. Et donc, on gagne 2 points de quête à ce moment-là. Et si on arrive à l'abattre, on gagne 4 autres points de quête. Donc, vous pouvez voir, c'est vraiment un jeu dans lequel l'histoire va émerger par elle-même. Donc, ici, il y aurait moyen, par exemple, sûrement, de faire un mélange entre ces 2 cartes-là. Donc, entre la carte de la revanche et la carte de sauver le roi, finalement. Et finalement, le Unlock the Prism Sword. Et en gros, on a entendu la rumeur qu'il y avait une épée avec d'arcanes à quelque part que nous pouvions trouver. Et en gros, ce qu'il va falloir faire, c'est que c'est une épée qu'on peut débloquer avec le Prism Key, qui est un des items dans la pioche. Si après 2 rondes de jeu, on ne l'a pas encore trouvé, on va aller la chercher, on va la poser sur un lieu et à partir de là, il va falloir trouver l'épée. Donc ça, ici, on est vraiment dans une partie où est-ce que notre but, ça va être de chercher le plus possible dans les items. Donc ça, je pense que je vais mettre ça de côté. Je ne vais pas sélectionner celle-là. À la place, je crois qu'on va essayer plutôt de les 2 premières que je vous ai lues. Donc, je vais mélanger le paquet de quêtes héroïques. Et je vais choisir, donc comme je vous ai dit, le Find Revenge. Donc cette carte-là, oups, désolé, qui nous demande d'aller tuer la personne qui a tué notre ami. Et celle-là ici, d'aller tuer la bête qui a assassiné un village complet. Et si on fait ça, on va dépasser de loin nos objectifs avec 15 points de quête. Par contre, c'est pas tout. Il nous reste nos 3 quêtes secondaires à piocher. Donc, évidemment, on va se concentrer sur une de ces 2 quêtes-là en fonction des items qu'on va piocher. Donc, ici, notre première quête, ces quêtes-là sont définitives. On ne peut pas les changer là, à part à chaque début de tour, mais là, présentement, j'en choisis pas une. Je les ai immédiatement.
Donc, on peut voir ici la première quête secondaire, c'est en garde. Et donc, il faut simplement s'engager avec un héros en combat. Donc, ce qui est intéressant de cette petite quête-ci, c'est qu'elle va directement avec notre quête héroïque de la revanche, qui nous demande directement d'aller chercher un héros. Donc, si on fait cette quête-là, on se concentre sur cette quête-là, on va pouvoir aller chercher automatiquement 8 points de victoire. Ensuite, on a la quête Heavy Hitter. Donc, il faut équiper une arme à 2 mains et la garder pendant 2 rondes de partie. Donc, encore une fois, ça c'est intéressant si on trouve une autre arme à 2 mains parce que notre Golden Bow, si on regarde ici, c'est une carte à 2 mains. Donc, si on en trouve une autre, on va pouvoir l'équiper et à ce moment-là, on va pouvoir la garder pendant 2 tours et aller faire 2 points de plus. Et juste avec ça, on aurait accompli notre mission. Et finalement, on a la quête I See Forever. Donc, on peut utiliser une habileté spéciale qui s'appelle The Vision Shard or the Enchanted Compass. Donc, il faut utiliser une de ces deux habiletés spéciales-là. Donc, cette quête-là, comme on n'a pas ces habiletés-là, malheureusement, nous, on a le Portal Expert. Je vais voir, ça va peut-être apparaître sur une carte, sur un lieu, etc. Mais donc, on va voir si celle-là va être possible de faire. Sinon, au début du prochain tour, ce qu'on fera, c'est essentiellement défausser cette carte-là. Donc, pour commencer le jeu, on va piocher notre main de départ, on va piocher un lieu, on va piocher un personnage et on pioche un item. Et je vous montre ça à l'instant. Donc, le lieu, c'est le Plantsman Castle. Et voyez en haut ici, on a un 14 dans un cercle bleu. Donc, aussitôt qu'on va placer la carte, il va falloir lire la définition 14 dans notre guide de lieu. Et on a aussi un 0,29 dans un hexagone vert. J'essaie de vous le montrer ici avec le focus. Bon, donc 0,29, voilà. Donc, aussitôt qu'on entre à l'intérieur de ce lieu-là, il va falloir aller lire l'action 0,29. Et ça, c'est vraiment là que le monde va prendre vie en quelque sorte. Donc, voilà, on a ça ici. Ensuite, donc, on a une épée qui s'appelle la Ghost Sword. Donc, vous pouvez voir. Donc, c'est une épée qui a l'habileté Incorporeal Resonance. Et lorsqu'elle est équipée, les Ghost Faction Characters gagnent 8 de vie de base. Et ça prend 4 de chance pour pouvoir la jouer. Donc on peut voir que malheureusement cette épée-là pour nous ne nous servira pas beaucoup. Et finalement, on a trouvé aussi un monstre qui est dans la faction et toutes les factions sont écrites ici. Donc, le monstre est dans la faction ici des Orpales, si on voit. Donc, je vous montre le monstre à l'instant. C'est un Orpal Wanderer. Juste ici. Et là, comme je vous expliquais dans la vidéo d'unboxing, vous allez voir ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est que c'est nous qui allons placer les monstres sur le jeu, à moins qu'il y ait des événements qui en placent certains. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de faire en sorte que le jeu va prendre vie en quelque sorte. Donc là, comme on a pris la quête héroïque de la revanche, il va falloir d'abord aller chercher le premier héros qu'on va retourner dans cette pioche-là de personnages. Donc, on y va. Je commence comme ça. On va essayer de faire ça rapidement. Ça, c'est un follower. Ça ne fonctionne pas. Et voilà, on a trouvé notre héros, ou plutôt notre héroïne. Il s'agit de Cara de Sly. Cara de Sly. Donc, Cara de Sly, elle a 2 items sur elle qu'elle tient. Elle a la Cross Knife et la Moonseed Elixir. Et elle a une habileté qui s'appelle le Dead Strike. Donc, lors de son tour de bagarre, une fois par bataille, elle peut rouler 3d6 plus sa vitesse. Et si elle a 15 ou plus, il va falloir que
qu'on mette la vie de l'opposant à 20. Donc, en gros, on va perdre la vie automatiquement à 20. Et en plus, elle a une deuxième habileté qui s'appelle Stealth. Donc, on roule 2d6 plus notre chance. Et pour un point d'action, si elle a 12 ou plus, elle peut bouger de deux lieux. Donc, malheureusement, ça ne prendra pas lieu ici. Donc, maintenant qu'on a trouvé ça, on va rebrasser les cartes. Et là, je pense que ce que je vais faire, c'est, si vous me permettez, je vais aller chercher ces items, je vais les placer, je vais tout mettre en place son plateau, etc. Et je vous reviens dans quelques instants. À tout de suite. Donc, nous revoilà. Donc, j'ai placé Cara Desly. Et donc, en gros, Cara Desly, elle a 36 points de vie. Une fois par bataille, elle va rouler 3d6 plus sa rapidité. Si elle roule un 15 ou plus, elle va nous baisser notre vie à 20, donc automatiquement. Ensuite, elle a une épée, un couteau plutôt qui s'appelle le Cross Knife, qui permet en gros de faire plus d'attaques. Si elle roule un des 6 puis elle obtient un ou deux, elle ajoute ce roulé-là sur c'est son attaque. Et finalement, elle a un Moon Seed Elixir qui va donner un plus 2 d'attaque à n'importe quelle épée ou arme pendant un combat. Elle commence déjà avec un plus 1. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va lui donner un plus 3. Parce que lorsqu'on joue un personnage contre nous, il va toujours falloir donner le jouer le plus difficilement possible contre nous. Donc, ça ici, c'est notre héros qui va apparaître dans 2 tours de jeu. Donc, d'ici là, on peut essayer euh, de faire le plus de choses possible. Maintenant, donc, on commence la partie. Au début de notre tour, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va piocher des cartes. Et donc, en temps normal, on va piocher une carte. Mais là, comme on joue la version solitaire de Dungeon Dive, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir piocher 2 cartes. Une carte dans chacun des paquets. On peut pas piocher 2 fois dans le même. Donc, considérant que notre but, c'est d'aller chercher Rorkongurul, je vais recommencer. Rorgonkrul. On va essayer d'aller piocher le plus possible dans les personnages. Et je pense aussi qu'on va vouloir aller chercher d'autres lieux. Donc, on a ici le Plantsman Castle. Là, on va aller chercher un lieu et un personnage. Donc, pour notre personnage, on a Rain the Dirt Twin qu'on peut voir juste ici. Donc, Rain the Dirt Twin, en gros, il a des armes en main et il a l'immortalité d'Arcane. Donc, après être mort, son corps se téléporte dans les Diamond Mines. Et lorsqu'on est dans les Diamond Mines, il revit et en plus, il va être complètement guéri, soigné. Donc pour l'instant, on va pas jouer ça. Je pense que ce qu'on veut faire, là, c'est essayer d'aller explorer le territoire et on va essayer d'utiliser à notre avantage le plus possible nos habiletés de Huntsman pour aller traquer euh, notre héros Cara de Sly. Donc allons-y. On va commencer par. On va placer. Voilà ici. On va le mettre ici comme ça. On ne va pas aller plus loin par là. Donc, on a ici la Loner's Cavern. La Loner's Cavern nous demande d'aller lire dans le guide des lieux l'entrée numéro 9. Donc, l'entrée numéro 9, le Loner's Cavern. This is a strange calming light that emanates from deep within the cavern. When a player's hero or follower enters this location, read action 23. Et comme on peut voir ici, il y a l'action 23 et on est en train de nous dire essentiellement qu'il y a une lumière qui émane de cette grotte-là. Vous voyez, j'ai placé un lieu, j'aurais pu placer un personnage aussi pour aucun coup d'action avec la variante, mais étant donné que je ne suis pas intéressé encore à combattre, je vais plutôt me diriger vers cette grotte-là. Donc, je vais payer un point d'action juste ici. Je vais mettre à côté là. Et avec un point d'action, je vais me déplacer sur la Loner's Cavern. Donc là, maintenant,
on est entré pour la première fois dans un lieu avec un hexagone vert, je vais aller lire la 23e entrée. Donc, qu'est-ce qui peut bien nous attendre dans cette caverne? Je vous rappelle, on peut vraiment y aller avec la thématique, puis c'est vraiment un jeu dans lequel il faut s'immerser. Bon, les joueurs de jeux de rôle vont beaucoup se plaire, je crois, dans ce jeu-là, parce que justement, là, imaginez, on est en train de traquer une bête, en même temps de traquer un personnage, un héros, et là, on rentre dans une caverne pour essayer de voir est-ce que c'est là que se cache notre héros. Donc, on y va. Donc, l'action 23, et parfois elles sont très longues, parfois elles sont plus courtes. Ici, on a quand même quelque chose d'assez court. Donc, the first hero or follower to enter the cavern unwittingly walks through an arcane rift. This opens up another timeline. Ok, donc on vient juste d'entrer dans la caverne et d'ouvrir complètement à travers un genre de portal une autre ligne du temps un autre timeline complètement. Euh, you may draw an additional hero quest and may draw or replace a side quest. Also, if any hero or follower is alone at this location, their player may roll 1d6 plus luck for 1 AP. Donc, quoi de mieux? On peut donc piger une autre quête héroïque, ce qu'on va faire à l'instant. Je vais vous la lire dans 2 secondes. On peut changer une quête secondaire. C'est ce que je vais faire. Donc, la Vision Shard et la Enchanted Compass, je pense que je vais la mettre de côté, la défausser et en piger une nouvelle. La nouvelle, What's That I See? Donc, je vous montre ça juste ici. Donc, What's That I See? Pick up an item dropped by a character that you don't control. Donc, vous voyez, si on arrive à piocher une carte d'un personnage qu'on ne contrôle pas, on va pouvoir faire un point de quête. Donc, ça ici, on a vraiment un beau combo qu'on va pouvoir faire. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Et en plus, comme on est seul, on peut rouler un des 6 plus notre chance. On a une chance de 3 seulement. Et si on roule 9 et plus, euh, essentiellement ce que ça dit, c'est que je peux rouler un des 6 plus ma chance et si je roule 9 et plus et que je dépense un point d'action, je peux me guérir, me soigner, mais comme je n'ai pas besoin de me soigner, je ne ferai pas le rouler. Donc je vais replacer ça ici. Donc voilà. Et c'est ce qui conclut essentiellement l'action ici dans la Loner's Cavern. On va lire notre nouvelle quête héroïque. Donc, Save the Prince. The heir to the kingdom was lost on a hunting expedition and the king has given you the task of finding him. Donc, le roi qui, on se rappelle, aurait pu mourir si on avait choisi une autre quête, mais c'est pas dans la trame narrative ici, nous a confié la tâche d'aller sauver le prince. He has led a sheltered life and won't last long in this harsh land. If Prince Braget has been or is already in play, discard this heroic quest and draw another. If not, draw him, shuffle after, and reveal him if he is in hand. In 2 game rounds, at the beginning of the round or whenever possible after, place him into the empty location. Bring him to the crossroad as your hero's follower, then discard him for 6 quest points. Donc, c'est très intéressant ça ici. Je crois qu'on va essayer de la faire celle-là. Ça risque d'être plus facile que de faire la Rorgon Krull, à moins qu'on tombe dessus. Et donc, on peut aller chercher essentiellement le prince. Je vais aller chercher ici rapidement. Et le prince, en gros, si on arrive à le convaincre, à le trouver et à le convaincre, on va pouvoir le rapporter avec nous au Crossroad et à ce moment-là, on va automatiquement gagner des points. Donnez-moi 2 secondes, je trouve le prince. Le prince, et voilà. Donc, le prince qu'on a juste ici, encore une fois, lui aussi va apparaître seulement dans 2 rondes, donc dans 2 tours de jeu. Et voilà, et il va falloir tout simplement le ramener au Crossroad.
Là, ce qui est. Ah oui, il va falloir sûrement le convaincre. Et donc, pour le convaincre, il va falloir rouler notre chance 2d6 et il va falloir avoir un 9 ou plus. Présentement, malheureusement, on n'est pas très bon en chance. Donc, ça va être quand même difficile de gagner cette quête-là. Donc, pour l'instant, je vais le mettre juste ici. Et donc, on y va. On a dépensé une action pour bouger ici. Je vais en fait jouer une autre action pour nous déplacer et nous retourner sur les crossroads. Et à partir de là, je vais jouer ma dernière action du tour pour placer carte. Donc, pour placer un lieu qui va être The Plantsman Castle. Donc, je place The Plantsman Castle. On nous dirige vers l'entrée numéro 14 du livre. Et donc, l'entrée numéro 14, essentiellement, qu'est-ce que ça nous dit? Plantsman Castle. Looming in the distance is a formidable structure with a squat stone tower attached to it. Donc, au loin, on peut voir justement cette structure-là que je vous montre juste ici. The road towards this castle is thick with meandering ivy. When a player, hero, or follower enters this location, read Action 029. Donc, la route est pleine de Ivy et donc, si on rentre là, il va falloir rouler l'action 29. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir juste ici, nous n'avons plus de tour. Donc, on n'a plus de points d'action et donc, c'est la fin de notre tour. Lorsque c'est la fin de notre tour, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on regarde, est-ce qu'on a réussi une de ces quêtes-là? Pas vraiment. La seule quête qui m'embête, c'est la quête Heavy Hitter. Je sais pas si, comme on a déjà une carte en main qui nous donne une arme à deux mains, est-ce qu'elle compte ou non? Pour l'instant, on va dire que non. Et donc, on avance le jour à 2. On est rendu au tour 2 et on commence le tour 2 en reprenant tous nos points d'action. En temps normal, on reprendrait aussi des points de vie. Mais comme ici, on n'a pas perdu encore de points de vie, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va passer directement au prochain tour. Donc, prochain tour, je vous rappelle, on commence toujours notre tour en pigeant deux cartes. Donc, au début de la ronde. Et donc, pour la carte, on va aller piger encore un lieu. Et on va piger un personnage. Donc, pour le lieu, on a trouvé le laboratoire. Ça a l'air d'être un laboratoire complètement démoli. Et on a trouvé le Eggman Soldier. Donc, le Eggman Soldier, comme vous pouvez le voir ici, c'est un ennemi qu'on peut placer si on le veut. Mais pour l'instant, considérant qu'on a déjà, on le sait, un ennemi quand même redoutable qui va apparaître lors du prochain tour de jeu, on va se garder une petite gêne, mais on va quand même placer juste ici. Donc, le laboratoire. Et le laboratoire nous dirige vers l'entrée numéro 3. Donc, l'entrée numéro 3, le laboratoire. The road you are on looks strangely familiar. Donc, on a un sentiment de familiarité avec la route sur laquelle on est. Plus loin, on voit du ciment, une structure de ciment qui a l'air d'avoir été complètement dilapidé et ainsi qu'un dôme. You hear a low, menacing groan. It fades slowly, then you hear the quiet crackling of snapping twigs. When a player's hero or follower enters this location, read Action 28. Donc, on attend un espèce de bruit de grognement. Et en plus, pas longtemps après, on entend rapidement des sons de branches qui cassent, comme si quelqu'un marchait dans des branches qui cassent. Donc, on peut s'imaginer qu'il y a sûrement une créature là. Bon, je suis un petit peu embêté là, parce que j'ai pas vraiment envie d'aller me battre à cet endroit-là. Donc, à la place que je vais faire, je pourrais encore une fois, je vous rappelle, placer un de mes protagonistes ici sur la table, mais j'ai pas envie de le faire parce qu'on a déjà un combat qui s'en vient, puis le temps est très limité dans notre partie. Et donc, à la place, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais utiliser un point d'action pour euh, piocher un item. Non, c'est-à-dire une carte de lieu. Donc,
La carte de lieu, on est chanceux parce que là, vous voyez, malheureusement, nos 3 passages ici, ce sont des cul-de-sac. Lorsqu'il y a des cul-de-sac, pour pouvoir placer un autre lieu, il faut absolument que ce ne soit pas un cul-de-sac. On ne peut pas fermer les possibilités de route. Donc, on vient de trouver le Bill Kids Pond. Donc, le Bill Kids Pond, est-ce que je suis capable de le placer? On va voir. Oui, donc ici, je vais le placer. Donc, j'ai payé mon action pour piocher la carte. Je paye une autre action pour placer la carte. La carte, elle est placée. Et on va aller lire l'entrée numéro 9. Non, l'entrée numéro 6, pardon. La carte est à l'envers. Donc, le Bill Kids Pond. There is a deep burbling moan that echoes from up the road. You see a pond ahead that appears to have a small wooden dock and might have a boat moored to it. Donc, on entend une espèce de son au loin, quelqu'un qui a l'air de peut-être être en douleur ou peu importe. Et on voit au loin qu'il semble y avoir un genre de petit marais dans lequel il y a un bateau qui est attaché à un quai. Nearby, there is a large sign that has a colorful trail map posted on it. When a player's hero or follower enters this location, on lit l'action numéro 39. Donc, il y a une belle pancarte, affiche avec ce qui semble être une trail, donc un sentier. Donc, on n'a pas le choix, il va falloir avancer. On va faire essentiellement, c'est on va prendre notre dernière action pour, pour avancer ici. On va voir pour la première fois de notre partie une action. Donc, une action. Action numéro 39. Pour l'action numéro 39, on nous dit By the pond, there is a map posted, though it's particularly destroyed. Donc, il y a une carte qui est affichée à côté du pond, mais qui a l'air quand même assez démolie. And a small wooden boat floating nearby the dock. Pour un point d'action, si quelqu'un ne l'a pas encore fait, un héros, un weapon wielding follower ou un compagnon qui porte des armes entre dans ce lieu peut lire la carte, détruire la carte, prendre le bateau ou détacher le bateau. Et chacune de ces actions-là vont nous permettre de faire quelque chose de différent. Malheureusement pour nous, fin de ce tour-là, on n'a toujours pas rien fait quant à nos quêtes et on n'a plus de points d'action. Malheureusement, on ne va pas pouvoir faire aucune de ces actions-là, mais on garde en tête ça, ces actions-là qui sont disponibles pour les prochains tours. Donc, fin du tour, on ne fait absolument rien dans nos points de quête et on passe au jour numéro 3. En fait, c'est pas jour, c'est l'heure numéro 3. Et, on a 12 heures pour accomplir nos quêtes. À ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? En gros, on a notre revanche. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a Kara de Sly qui apparaît sur le tableau. Juste ici, j'ai Kara de Sly qui doit apparaître à une case de nous. Donc voilà, c'est ça que ça dit. Oui, at the beginning of the round or whenever possible, after you place them into an empty location. Malheureusement, pour notre prince, comme le prince, je l'ai mis sur la mauvaise carte, comme le prince n'a pas de lieu vide, il ne peut pas malheureusement apparaître encore. Malheureusement ou heureusement, parce qu'on veut prendre on veut s'attaquer à Kara de Sly. Et donc, on regagne nos 3 actions. C'est le début du tour 3. Et à partir de là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on exécute un combat dans ce merveilleux jeu Dark Venture. Parce que si on revient à notre personnage, en fait pas à notre personnage, mais il y a notre personnage, à notre Golden Bow. Notre Golden Bow a une habileté spéciale qui, pour un point d'action que je vais dépenser immédiatement, on peut rouler un des 6 plus notre chance. Si on roule 6 ou moins, on va faire d'abord 2 points de dommage à un héros ou un personnage adjacent.
Et si on a 6 ou moins, le personnage va venir nous attaquer. Donc à ce moment-là, ça devient intéressant parce qu'on n'est pas obligé de dépenser un point pour entrer et un point pour s'attaquer. Parce que je vous rappelle que Cara de Sly n'est pas agressive. Donc on y va, on va rouler nos 2d6 de dégâts qu'on fait contre Cara de Sly. Donc j'ai roulé 5. Et donc automatiquement, on descend la vie de Cara de Sly de 5. Donc je là, ici. Donc, ça c'est bon. Maintenant, est-ce que Cara de Sly vient à notre rencontre? On y va. Comme on l'a attaqué à partir de maintenant, elle est agressive. Par contre, donc automatiquement, si on rentrait dans sa case, elle sera agressive envers nous. Donc, je roule et j'ai roulé un 2 plus 3, ça fait 5. Et heureusement pour nous, Cara de Sly, on est chanceux, on l'a attiré avec notre dommage. Et Cara de Sly s'en vient à notre rencontre et elle entre dans notre terrain de jeu. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Cara de Sly va automatiquement utiliser son item ici qui va lui donner un plus 2 d'attaque pendant tout le combat. On va mettre ça de côté. Ça a déjà été joué. Je vais la mettre ici dans la défausse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller piger un 3 et je vais le mettre juste ici par-dessus. Pourquoi par-dessus? Parce que dans ce jeu-là, c'est toujours possible de fuir un combat. Donc si jamais on fuit, elle va perdre cette habileté-là. Maintenant, euh, elle va rouler son habileté spéciale de 3d6 et si elle a 15 ou plus, je vous rappelle, avec son bonus de 5 à la vitesse, elle va descendre notre vie à 20 automatiquement. Donc on roule et elle roule 7. Donc 7 plus son bonus de 5, elle est en dessous de 15 et donc pour cette raison-là, on est chanceux, elle ne réduit pas notre vie. Super, à date, le combat est très bien commencé. On y va. Maintenant, il faut déterminer l'initiative. Comme je vous ai dit, on a une habileté ici qui nous permet, Sure Shot, qui nous permet de rouler 2d6 au début du combat. Si on a de 9 à 12, si on a de 9 à 12, pardonnez-moi, on va pouvoir ajouter 1 à notre First Strike. Donc on y va. J'ai roulé 5. C'est malheureusement pas assez. Et donc on va procéder au First Strike. Pour le First Strike, on veut déterminer la rapidité de notre héros, à savoir qui est-ce qui va attaquer en premier. Et donc, si on s'en vient ici dans le manuel, les règles de jeu, on peut voir que le First Strike, on roule notre vitesse plus 2d6 plus des First Strike bonus. Donc, 2d6 plus notre vitesse. On commence par nous. On a 6 de vitesse plus 2d6. Ah, ici, convention. Donc, on a 5 plus 6. Donc, on est à 11. On s'appelle de ça. Et Cara a 5 de vitesse plus 7. Donc, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, 12, elle commence. Donc, Cara de Sly a l'initiative. Et le jeu est excessivement simple dans la façon de faire le combat. Cara de Sly va attaquer. Elle va rouler 2 dés, ajouter son 4 ici d'attribut, en plus de son 3, et on va prendre le dégât, moins notre armure, mais malheureusement, on n'a pas d'armure pour commencer. Donc, elle roule 4 et 1, elle roule 5. Donc, 5 plus 4, 9, plus 3, 12. On prend 12 de dégâts. On était à 36, on descend à 24. Et voilà, on est à 24 de vie. Maintenant, c'est à nous. Comme c'est à nous, on va l'attaquer en retour. Donc, on roule 2d6 de dégâts. On a roulé 5 et 3, donc 8. Plus 3, donc 8, 9, 10, 11. Plus 1, 12. Donc, on lui fait 12 de dégâts. Elle n'a pas de protection, donc elle perd 12 de vie. Enlever son 20 ici et je vais lui redonner 8.
Donc, 5. Et parfait. Là, on a un deuxième tour de combat. Je vous rappelle, dans ce jeu-là, on peut quitter le combat. C'est quelque chose de très bien de quitter le combat parfois même, parce que on veut pas mourir. Parce que si on meurt, on tombe inconscient, etc., etc. Mais là, on a encore quand même beaucoup de points de vie comparativement à elle, grâce à notre first strike. Et donc, on veut continuer le combat. Donc, elle va nous attaquer en premier. En deux. Ben, de nouveau. Oh, elle roule 8. Donc, 8 plus 4, on est à 12. Plus 3, on est à 15. On prend 15 de dégâts. Donc, on prend 14, on est à 9. On est descendu à 9 de dégâts. Là, les choses commencent à être critiques. C'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on fuit pour essayer de revenir plus rapidement? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire notre habileté Speed Shot. Une fois par bataille, on peut rouler un des 6 plus notre vitesse. Si on obtient un 10 au plus haut, on peut, après avoir pris un tour de bataille, prendre un deuxième tour de bataille. Donc on va aller voir, est-ce qu'on est capable d'attaquer 2 fois de suite? On a roulé un 6. Donc 6 plus notre vitesse qui est de 6, on est à 12, on peut prendre 2 tours de combat. On va commencer le premier tour avec une... On roule. Donc 4, 5, 6, 7. 7 plus 3, on a 10. Plus 1, on a 11. F 11. Ah. Il lui reste seulement 5, 6, 7, 8 PV. Donc avec 8 PV, je crois qu'on est capable, à moins d'être vraiment malchanceux parce qu'on fait déjà 4 de base. Je pense qu'on est capable d'apprendre et de l'éliminer. On va voir, on va pousser notre chance au maximum. On y va. Et donc, tout juste, on fait 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et voilà, comme cela, on arrive à enlever le carré. Maintenant, je viens de me rendre que j'avais fait une petite erreur parce que Kara en bataille a un cross knife qui lui permet de rouler à chaque fois un des 6 pour voir si elle nous faisait du dommage. Donc comme elle a attaqué 2 fois jusqu'à présent, je vais rouler les 2 des 6 puis j'ajusterai ma vie en conséquence. Donc vous voyez, elle a roulé un 5 et un 6, donc elle ne m'aurait pas fait de dommages supplémentaires. C'est bien qui finit. Kara est éliminée. Comme Kara est éliminée, elle laisse Karel ses objets. En temps normal, on peut prendre un jeton, le placer à l'endroit où est-ce que Kara elle est. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je fais juste retourner le jeton ici, le standy, et à la place que je fais, c'est que je vais mettre tous les objets qui ont été défaussés de cette façon-là, comme ça, avec le numéro de la carte en haut ici. Comme ça, je sais que mon 31 est associé à ces items-là. Kara est vaincue. Très bien passé comme premier combat, mais on peut voir que quelque chose qui nous a... C'est le fait d'avoir eu accès à notre speed shot. Donc ça c'est fait. On va placer les trucs ici. On a vaincu Kara. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a pris seulement une action. Mais si vous regardez ici, le terrain est libre. Et ça tombe bien, c'est les Crossroads. Et qu'est-ce qui apparaît aux Crossroads? On a le prince Braguette. Prince Braguette, qui a un numéro ici, apparaît juste ici. Et c'est notre Save the Prince Quest. On a juste ici. Donc, il apparaît lui aussi à ce moment-là parce que ça fait 2 tours de jeu. On est rendu au tour 3 puis on l'avait rencontré au tour 1. Et whenever possible, after, place him into an empty location. Donc, c'est fait. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que le prince Garrett, c'est un compagnon. Donc, ce compagnon-là, qu'est-ce qu'il nous donne? Il faut essayer de rouler un jet de 2d6. Et si on réussit à faire 9 ou plus, il nous joint en tant que héros.
Sur 3 et 8, il se pousse de 2, il court dans une autre direction de 2 lieux. Et il a aussi le escapist, donc si on est en bataille, etc. Mais comme notre but c'est de le ramener et non pas de le tuer, on n'aura pas vraiment à se soucier de cette activité. Et là, comme je vous disais dans la trame, ce qui est intéressant, c'est que regardez ce qui se passe. On est allé chercher la peau finalement on est allé chercher la peau de la personne qui avait tué notre ami et sur le chemin du retour, on s'est fait donner une quête par le roi pour sauver le prince. Et sur le chemin du retour, qui est-ce qu'on trouve pas au Crossroads, donc qui a sans doute quitté son ermitage? On retrouve le prince Braguette. Mais notre personnage a très peu de chances de convaincre Braguette de se joindre à nous. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, sans doute qu'on va essayer de l'approcher et qu'on va échouer notre jet et qu'il va commencer à s'en aller dans des directions différentes et on va être obligé de courir après le prince qui veut vraiment pas retourner chez son père, le roi. Là, on n'est pas rendu là. Présentement, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a le cross knife ici qui est intéressant, qu'on pourrait aller chercher pour une action. On peut aller chercher le cross knife qui est là. Ça permettrait d'empoisonner nos cibles, etc. Là, on est déjà au tour 3. Le tour 4 s'en vient et on a déjà pas mal amassé les points pour réussir la partie courte à 6 qui nous demande d'aller chercher 10 points. Mais on va voir parce qu'on ne l'a pas nécessairement réussi encore. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va revenir sur nos pas, je crois. On va payer une action pour faire un déplacement. Pour venir voir. Et je vais laisser le couteau là en attendant. Pour venir voir le prince Braguette. Et là, ce qui est cool du couteau qui est là, c'est que, comme vous pouvez vous imaginer, quand on joue de manière compétitive, si on le laisse derrière, les autres joueurs peuvent passer, récupérer le couteau qu'on a nous laissé derrière. Nous-mêmes, on peut laisser de notre équipement par terre. Et je vous rappelle que notre main ne doit jamais dépasser 7. Donc, ça c'est bon pour ça. On vient voir le prince Braguette. Et là, le prince Braguette, je vous le montre ici encore une fois, si je ne l'ai pas déjà montré. Et là, le prince Braguette, ce qui est intéressant, c'est que pour rouler 2d6, plus notre chance et avoir un 9. Là, donnez-moi 2 secondes. Problème de régler. Sinon, j'arrêterai la vidéo puis je le focus, mais pour l'instant, c'est pas tellement grave. Le prince Braguette, on va l'essayer. Mais avant de l'essayer, il nous reste. Non, il nous reste seulement une action. Je pense que ce qu'on va faire pour la dernière action, pour essayer de se donner le plus de chances possible, c'est qu'on va prendre l'action pour piger un item. L'item, on espère que lorsqu'elle sera équipée, va nous donner un peu plus. Et donc, on a pigé la longbow ici. Et la longbow, une fois par tour, sur notre tour, pour aucun point d'action, on peut frapper un personnage dans un lieu adjacent ou un lieu adjacent à ce lieu-là, dans une ligne droite, pour un des 6 de dommages. Par rapport à notre Golden Bow, c'est pas très intéressant. Par contre, ça, c'est que c'est une arme à 2 mains ici. Hein? Donc, c'est une arme à 2 mains. Donc, éventuellement, je pourrais l'équiper pour essayer d'aller chercher notre side quest qui est le Heavy Hitter. Donc, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et avec on n'a plus d'action, on va tout simplement prendre ça et mettre ça dans notre besace. Donc, on va mettre ça dans notre inventaire. C'est la fin du tour. Maintenant, on regarde, est-ce qu'on a accompli les quêtes? Donc, mesdames et messieurs, on a vengé notre vieillard. Et donc, cette quête-là, je vous la remonte à l'instant, nous donne 6 points de quête. C'est fait, je vais la mettre ici dans la défausse. 6 points de quête, on avance 1, 2, 3, 4, 6. Il nous manque 4 pour gagner et il nous reste potentiellement 3 tours. Mais attendez, on a En Garde
qui nous donne 2 points de quête si on s'engage avec un autre héros en combat. Et je vous rappelle, nous nous sommes engagés avec un héros en combat. Et donc, on gagne 2 autres points de quête. On est à 8 sur 10. Et on va défausser ça. Finalement, et là, c'est là que j'avais complètement oublié cette quête-là. On a une quête ici pour 1 point de quête qui nous demande de prendre un objet qui a été drop, donc qui a été laissé tomber par un autre personnage que nous ne contrôlons pas. Donc si on retourne ici et que nous allons récupérer l'objet je me rappelle plus son nom, de Cara de Slayer, nous allons automatiquement gagner 1 point de quête. Intéressant. Très intéressant parce qu'avec ces deux-là, on est capable de terminer la partie puis d'essayer d'aller chercher nos 10 points. Donc, je remets ça ici pour l'instant. On a scoré nos points. Ça ici, c'est pas fait. Ça ici, c'est pas fait. Maintenant, ça c'est fait. On regagne nos 3 points d'action. Et là, c'est fait dès que ok, oui, parfait. Donc, oui, donc c'est 2. Ok, parfait. Donc, 1, 2, on est rendu à 11. On a rempli. Tout est bien. Ça c'est fait. On avance le marqueur à 4. On est rendu au tour 4. On va piger 2 cartes. Donc, je vais aller chercher encore une fois un item dans le but d'aller chercher un item qui nous offre de la chance. Et je vais aussi aller chercher un lieu parce qu'on commence à être pris à cet endroit-là, même si je risque pas vraiment d'aller explorer les lieux dans cette partie-là. Et donc, pour le lieu, j'ai trouvé The Ancient Quarry. Juste ici. Et pour l'item, nous avons trouvé le Bitter Blood Tonic. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le Bitter Blood Tonic, many use this liquid as poison to kill small rodents. Donc, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour tuer des petits rongeurs. When consumed by a larger creature, it thins the blood temporarily, but has a positive long-term effect. Donc, ça nous enlève. C'est un objet qui nous enlève 10 points de vie temporaire, mais qui nous donne 5 points de vie permanents. Et une fois qu'on l'a utilisé, on perd la carte. Donc c'est quand même assez intéressant. Je peux placer maintenant une carte et un... je viens de penser à ça. Stratégie. J'aurais pu placer la carte gratuitement. La raison pourquoi je ne vais pas le faire, c'est que le prince, si jamais on ne réussit pas notre jet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de courir dans 2 lieux. Et là, moi, je ne veux pas le permettre d'aller 2 lieux plus loin. Donc, vous allez voir, quand même si c'est un jeu très thématique avec beaucoup de points, etc., c'est quand même un jeu dans lequel il faut quand même avoir usé un peu de stratégie. Donc, je ne vais pas placer de lieu. Première action. Toujours rien trouvé qui me permet d'avoir de la chance. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes en main. Première action, je vais. Ok, là, c'est important. Première action, je vais équiper la longbow à 2 mains. Pourquoi? Parce que cette longbow-là, si je la garde pendant 2 tours, donc au tour 6, elle va me donner 1 point de quête. Deuxième action, je vais piger un item dans le but d'aller chercher. Et malheureusement, je n'ai pas pigé quelque chose qui me donne la chance, mais plutôt le Dirt Twins Sword. Donc, je suis à mon maximum de capacité. Ce que je vais faire à partir de ce moment-là, c'est essentiellement, est-ce que je tente ma chance tout de suite ou bien, bien ou bien. Il y a toujours aussi la possibilité de retourner à l'arrière, aller chercher l'objet. Je pense que je vais faire ça. Je vais la jouer. C'est pas un gameplay dans lequel je vais être aventuré beaucoup. Je reste quand même concentré, mais si jamais ça vous intéresse, une longue partie de 12 tours dans laquelle j'explore beaucoup plus de lieux, ou même si vous avez un playstyle que vous avez envie que j'essaie, écrivez-le dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'adopter un mode de jeu. Ce jeu-là est vraiment là pour ça, là, comme dans les jeux bac à sable, etc.
sur ordinateur, peu importe. C'est vraiment un jeu dans lequel il faut se donner un objectif en tête, il faut se donner, pour faire émerger en quelque sorte l'histoire. Donc là, on est revenu à l'arrière, on a aperçu le fils du roi, mais on pense qu'on n'a pas encore ce qu'il faut parce qu'il a l'air vraiment un drôle d'état mental ou peu importe. Donc on pense pas avoir ce qu'il faut pour le convaincre de nous. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à l'arrière dans le marais parce qu'on vient de se rappeler que, oh non, on a laissé derrière le couteau empoisonné. Peut-être que ce couteau-là pourrait intéresser. C'est ça comme ça, on invente un peu au fur et à mesure. Donc, un point d'action pour retourner à l'arrière et un autre point d'action pour prendre l'objet laissé derrière. Et là, il va falloir que je défausse un objet ou une carte et je vais défausser le Eggman Soldier, juste ici que je vais placer. Donc, donnez-moi 2 secondes, je reviens, je vais aller régler ce problème-là de focus et je vous reviens. De retour, donc, j'ai défaussé, n'est-ce pas? Oui, j'ai défaussé le Eggman. Et donc, maintenant, j'ai pris l'objet. Il ne me reste plus de points d'action. C'est donc la fin de mon tour. Je guéris encore de 2 points. Donc, je suis maintenant à 13. On regarde, est-ce que j'ai réussi des quêtes? Là, je fais tout ça un peu dans le désordre. J'aurais dû attendre, mais bon. Est-ce que j'ai réussi des quêtes? Oui, tout à fait. J'ai pioché, pas pioché, mais j'ai récupéré une carte. J'ai récupéré une carte ici, pas une carte, mais plutôt un objet qui a été laissé par un. Et donc, pour cette raison-là, 9. Donc, ça, c'est fait. J'ai regagné ça. Je regagne mes 3 actions. J'avance le soleil. Rendu au tour 5. Je pige 2 cartes, un item et un lieu. Rendu là, c'est pas très important parce que j'ai pas vraiment l'intention de jouer ni un ni l'autre. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pioché comme. J'ai pioché. Donc, j'ai pas pioché le lieu, mais c'est pas grave, c'est vraiment l'item qui va m'intéresser. Je vais même défausser toutes les autres cartes là, que j'avais en main. Pas vraiment. Donc, et voilà. Donc, ce que j'ai pioché comme item, le Foxbone Tincture. Donc, the ground fox bones is this tonic have been in this tonics have been imbued with arcane properties. It heals 15 life. When used, roll 1d6. If 3 or 6 is rolled, gain 1 AP this turn. Donc, si j'utilise cet item-là, on peut regagner jusqu'à 15 points de vie. Comme j'en ai pas vraiment besoin pour ma quête, je vais m'abstenir. Donc, j'ai avancé ça, tout est fait, c'est à mon tour, j'ai pigé mes 2 cartes, je pourrais placer, je vous rappelle, un personnage ou un lieu, je ne le ferai pas, parce que cet homme-là va vouloir passer, mais rendu où on en. Ah non, 6 pouces, on va avoir le temps de rechercher. J'utilise une action pour revenir sur les crossroads et une action pour piger un item. Encore une fois, j'essaie d'aller chercher quelque chose qui va m'aider. Ah! Donc, je vous dis, j'ai le Gleaming Sword. Ça nécessite 4 de force. Et ça a 2. D'ailleurs, tantôt, j'ai complètement oublié, mais quand j'ai changé d'arme, il aurait fallu que je change mes attributs. C'est fait, je viens juste de faire. Cette arme-là nous permet d'aller chercher 1 en chance. Mais malheureusement, si on prend la carte, on va malheureusement passer à côté de notre side quest de Heavy Hitter. Et je pense que la side quest est plus importante qu'aller chercher 1 en chance. Après tout, compléter cette quête-là, c'est vraiment du bonus. Ça ne permet pas de gagner la partie. Donc, payer mes actions, etc. Et là, c'est l'heure de vérité. Et donc, si on vient lire ici sur la carte, on roule 2d6. Si on roule 9 et plus, il nous joint en tant que compagnon. On a quand même des bonnes chances, on a plus 3, mais on sait jamais. Et j'ai roulé 4.
plus 3, 7. Malheureusement, le prince Braguette se pousse de nous. Va aller dans n'importe quelle direction. En fait, non. Return with one additional die. Bon. He runs 2 locations. Jouons-le de manière un petit peu plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler un D6. J'aime beaucoup ça jouer de cette façon-là. On a 1, 2, 3, 4. Si je roule 5 et 6, je vais rouler de nouveau. Donc, là, je l'ai envoyé ici, mais c'est la de jouer parce que j'ai déjà fait l'événement qui était là. Mais je vous rappelle que pour cet événement-là, et je ne suis pas entré à l'intérieur de ces deux trucs-là. Donc, si jamais je rentre, ça permettra de voir plus de contenu. Donc, je vais rouler un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je roule de nouveau. 3, 1, 2, 3. Donc, il va venir ici se cacher dans le Plant Man's Castle. Juste avec le nom, on a peut-être une petite idée de ce qui va se passer. Je vous rappelle, j'ai défaussé une carte qui s'appelait Plant Man, un personnage. C'était notre dernière action, si je me souviens bien. On a pioché une carte. Ou est-ce que je me trompe là? On a pioché une carte. On a fait notre roulé. Le roulet, est-ce qu'il coûtait? Oui, il coûtait 1 AP. Je vais juste aller vérifier ici. Je me souviens bien. Oui, 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 toujours de... Ah! Non, ça coûte aucune action de faire ça. Ah oui, non, ça coûte aucune action de faire le roulé de follower. Donc, si je me souviens bien, puis là j'ai peut-être fait une erreur, dans cette heure, puis avoir fait défaut, j'ai pigé une carte pour voir. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et si je me souviens bien, j'ai fait directement. Donc là, je vais utiliser une action pour bouger et entrer ici. Ici, au 29. 29. Note to reader. Do not read aloud. Donc ça, c'est intéressant. En temps normal, c'est lorsqu'on joue de manière compétitive. Mais là, je vais le lire à voix haute. Rien, c'est plate. If the first player controlled hero who enters this location is the plant man, read action 30. If the plant man is not currently any player's hero, read action 31. If the plant man is a player's hero, blah. On n'est pas le plant man, donc on lit l'action 31. You walk down the ivy-covered road towards the castle. Donc on marche vers ce château-là, qui est couvert de végétation. Out of the corner of your eyes, you notice several vines creeping almost unnoticeably off the road and into the underbush. Donc on voit qu'il y a comme des vignes qui tranquillement se faufilent. A tall figure with a green face moves into a tower window. Une grande figure avec verte, littéralement avec une face verte, se déplace devant une fenêtre, then quickly disappears et disparaît rapidement. Move the plant man here if he is in play. Il n'est pas en jeu. If a player is holding him in hand, place him here. If undealt, draw him. Place him here and then shuffle. Equip him, then draw 2 additional items into the inventory. The door of the castle slams shut. Donc la porte se ferme. Et là, on pourrait y aller même thématiquement. Est-ce que le prince est rentré à l'intérieur ou non? Who dares enter my castle? Qui ose entrer dans mon château? The voice belongs to Plantman. Donc, la voix appartient au Plantman. Si on veut essayer de devenir son ami, il faut rouler 2d6 plus un jet de mind. If the roll total is 10 or lower, he will not listen to you and you must leave this location immediately. Donc, si on ne réussit pas, il va falloir automatiquement quitter le lieu. Si on roule 11 et plus, il va laisser le héros et leur compagnon dans le lieu. N'importe quand dans le lieu qu'ils choisissent. The Plantman will use Vine Walls to block any other characters from entering this location unless they roll 1d6 luck plus 1 AP.
If the roll total is 9, blablabla. OK. Donc, on va essayer de l'amadouer. Il faut rouler 2d6 plus notre mind. Notre mind, on s'assure, on est à 4. On a la beau qui me donnait un bel avantage de plus 2. Donc, on est à 6 plus 4, on est 10. Et donc, ça nous prenait un 10. En fait, non, il fallait rouler 10 et plus de 10 parce que 10 et moins, ils ne nous écoutent pas et nous devons quitter la location immediately. Et là, c'est super cool comme fin de partie en quelque sorte parce que ça va être la fin de la partie. Je pense que c'est chose de terminer le 6e tour. Imaginez, on voit le prince qui est là, on essaie de l'approcher avec un couteau empoisonné, de le convaincre de venir nous rejoindre. Et là, euh, malheureusement, il décide de s'en faire à la course et il entre dans le château du Plantman. Plantman est là, on essaie de le convaincre qu'on est là pour venir chercher le fils du roi, mais ça ne fonctionne pas. Le Plantman nous chasse de son château et nous revenons à la Crossroads. C'est la fin du tour. Nous avons réussi à passer 2 tours avec donc la 4 qui nous permet de nous gagner un point de victoire supplémentaire. Nous sommes à 10 points de victoire. On est dans le tour 6. Et mesdames et messieurs, on a terminé la partie comme ça, directement avec 10 points de victoire. Là, c'est un jeu, une partie solitaire courte, donc vous avez pu voir à peu près combien de temps ça prend, sans la mise en place, qui prend une bonne quinzaine de minutes, je dirais. Je suis arrivé juste, et dans une plus longue, sans doute que j'aurais eu plus de difficultés. Normalement, au tour 6, on va repiger d'autres quêtes. J'ai été chanceux, j'en ai trouvé une deuxième. Ça aurait été intéressant d'aller voir qu'est-ce qui s'était passé avec la créature qu'on n'a pas réussi à traquer. Mais donc, voilà, c'est Dark Venture. Si ça vous intéresse, laissez en commentaire si vous voulez voir un playthrough, une partie solo de plus grande envergure, donc complète à 12 tours. Ça va me faire plaisir de faire. Pour la prochaine vidéo, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire une partie solo sur Tabletop Simulator. Ce jeu-là a été importé dans Tabletop Simulator avec l'accord du créateur du jeu. Et donc, considérant que c'est un jeu qui prend beaucoup de place sur la table, et même qui est long après ça à remettre dans le je trouve que c'est un jeu qui se prête bien à l'outil Tabletop Simulator et pour des gens qui n'ont pas eu accès au Kickstarter ou à une copie de revente, ça peut être une bonne manière d'essayer le jeu ou de jouer entre copains. Et comme on est tous un peu pris dans la situation de conflit, je trouve que Tabletop Simulator est une belle façon d'avoir accès à ce jeu-là. Donc j'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait beaucoup de bien de savoir que ce genre de contenu-là, vous aimez ça. J'essaie de m'attarder à des jeux solitaires, un petit peu moins populaires ou moins couverts par les autres types de médias. Éventuellement, je vais toucher à d'autres jeux par tous les médias. Mais voilà, donc c'est tout pour la vidéo, le playthrough de Dark Venture. J'espère que vous avez aimé ça et je vous dis, faut pas oublier de jouer sur